Eh bien bonjour à tous, un nouvel atelier Photoshop où nous allons faire cet effet de tweed. C'est un effet de texture. Et pour ce faire, nous allons utiliser U de forme. La voici. C'est un calque qui fait 4 pixels sur 4 pixels. Ensuite, nous réaliserons notre tissu et nous lui appliquerons notre forme pour obtenir voilà, une utilisation soit sur un texte, soit sur une forme, soit en allant un peu plus loin, en faisant un tapis avec un effet de volume. Bien, commençons tout de suite. Nous allons tout fermer. Voilà, le temps qu'il finisse d'enregistrer. Commençons tout de suite par faire notre forme. Je vais faire nouveau et je vais aller chercher, faire un calque qui fait 4 pixels sur 4 pixels. Résolution, on va prendre 100 et contenu de l'arrière-plan transparent. Ok, on a quelque chose d'infiniment petit, il va falloir jouer avec l'outil navigation poussé à fond pour pouvoir voir quelque chose. Bien, je vais prendre un pinceau. Ce pinceau, je vais le mettre à la taille de 1 pixel, 100% d'opacité, 100% de dureté. Je vais le placer ici au coin. Alors, comme nous sommes sur un calque transparent, voyez, il faut cliquer plusieurs fois pour avoir quelque chose de très opaque. Donc, les deux premiers carrés ici. Ensuite, on va faire un escalier. Voilà, je descends ici, je prends sur le côté et je descends comme ça. Voilà. Ensuite, filtre, divers, translation, plus 2 en horizontal, en vertical, rebouclé. Et je fais OK. Et je vais corriger en mettant un carré ici. Voilà. Et bien, c'est à partir de cette forme que nous allons obtenir les rayures spécifiques du tweed. Donc, édition, utiliser comme motif. Je vais l'appeler TW pour tweed. OK. Je n'ai plus besoin de ce calque, je peux m'en débarrasser. Fichier, nouveau. Et je vais faire quelque chose qui fait 500 par 500, on va dire. Blanc, résolution 300. OK. Bien, maintenant nous allons préparer notre tissu. OK. Pour ce faire, je vais aller chercher des couleurs. Je vais les prendre dans la bibliothèque de couleurs. J'ai plus de choix sur des couleurs un peu plus pastel. Voilà. Je vais prendre ici un orange très clair. Je vais faire OK. Édition, remplir, couleur de premier plan, OK. Bien. Maintenant, je vais prendre l'outil rectangle de sélection. Édition annulée. Il faut prendre la sélection un petit peu au-dessus du calque pour pas avoir de bord. Et je vais faire édition, remplir. Je vais aller chercher une couleur. Avec un orange un peu plus soutenu. OK. OK. Sélection, désélectionner. Je peux prendre aussi l'outil crayon pour les bandes fines. Donc je vais prendre l'outil crayon. Je le mets à 15 pixels.
Allez choisir une couleur comme ça, un peu verte. Et maintenir la touche majuscule. Je démarre un petit peu à l'extérieur de mon calque et je descends comme ça. Tac, voilà. Et puis je vais, hop, édition annulée. Faire une pause entre les deux passages de crayon. Sinon on a une espèce de diagonale qui va se mettre. Voilà. Ok, nous allons faire encore quelques bandes de couleurs. Je vais prendre l'outil sélection, transformer la sélection et l'amener au bord. Voilà. Et je vais faire édition remplir. Oui, je valide. Édition remplir. Couleur. Et là, je vais prendre cette espèce de gris bleu, là, ok. Ok. Sélection, désélectionner. Voilà, refaire une bande de couleurs ici. Alors, je suis pas le champion du tissu, donc vous prendrez les couleurs qui vous paraissent vous convenir. Il n'y a pas de problème. Ok, ok, voilà. On va s'arrêter là. Désélectionner, on va dire que c'est bien. Je duplique ce calque et je fais édition, transformation, rotation et je le mets à 90 degrés et je valide. Maintenant, en fonction du mode de fusion que je choisirai, produit. Alors, produit fonctionne très bien si on a pris des couleurs claires au départ, sinon on a quelque chose de tendance à avoir quelque chose de tendance de plus foncé. Incrustation, là du coup incrustation ça va être un petit peu palo, superposition aussi. Mais si vous avez pris des couleurs beaucoup plus foncées, par contre ça marchera. Donc en fonction des couleurs que vous avez pris, si je prends obscurcir, j'obtiens ceci. Si je prends densité linéaire plus, j'obtiens quelque chose comme ça. Voilà, le plus pétant. Mais ce sera vraiment en fonction des couleurs que vous aurez pris et du mélange que vous voulez obtenir pour que ça fonctionne. Bien, il ne nous reste plus qu'à fusionner les deux calques. Donc on va faire fusionner les calques visibles. Et je vais faire calque, style de calque. Et je vais aller chercher l'incrustation de motifs. Alors par défaut, c'est toujours cette horreur qui se met en premier. Et je vais aller chercher ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire TW. Voilà. J'ai l'échelle. En fonction de mon échelle, j'aurai plus ou moins de traces. Donc là, si je le laisse à 100%, et là également la possibilité de mettre en produit, incrustation, qui va me garder la vivacité de mes couleurs tout en me donnant mes lignes. Je fais OK, et si j'agrandis, j'ai bien l'effet tissu. Je peux ensuite, fichier nouveau, l'intégrer dans un fichier, allez, 1280 par 720. OK. Voilà. Le placer au centre de ma composition, ou sur le côté comme on veut. Pixeliser le style de calque. Et convertir en objet dynamique. Ensuite, je vais faire
dupliquer ce calque, le pixeliser. Non, excusez-moi, je vais supprimer. Faire un nouveau calque, voilà, faire édition, remplir, aller chercher 50% de gris, ok, le mettre en lumière tamisée, en faire un calque d'écrêtage en appuyant sur la touche Alt, on a la petite flèche qui va se placer entre les deux calques, ok. Là maintenant je vais prendre édition, transformation, déformation, je vais plier, voilà, comme ceci. Pour lui donner un effet sympa de volume. Je valide et je vais me servir de l'outil du calque mis en lumière tamisée en 50% de gris pour faire densité plus, pour assombrir ce côté là. Je vais aller bien sur réduire ma gomme. Voilà, il donnait un petit côté plus sombre ici, plus sombre là. Pour renforcer le côté ok, et la même chose, mais cette fois-ci avec l'outil d'intensité moins, plus petit, pour les zones claires. Voilà. Vous voyez que c'est pas extrêmement compliqué, on peut obtenir comme ça des choses sympas. Ensuite, on peut utiliser ce principe pour un tas de choses, notamment pour faire des compositions Photoshop où vous auriez besoin d'un textile, d'un rideau, d'un tapis, ou de transformer un vêtement. Bien, je vous dis bon courage et à bientôt pour un nouveau tutoriel.